chez les Compagnons du Devoir, les métiers qui permettent le plus de voyager sont les métiers pour lesquels le savoir-faire français est reconnu dans le monde entier. Évidemment, on pense aux métiers de boulanger et de pâtissier, les métiers de bouche. Les boulangers-pâtissiers vont souvent être demandés parce qu'ils ont une réputation à l'étranger. Ce qui fait qu'on a parfois du mal à les placer en France parce qu'on a tellement de demandes à l'étranger qu'il faut savoir trouver un équilibre pour garder aussi nos jeunes en France dans nos entreprises partenaires. Pour les métiers de bouche, on sait qu'on a des jeunes compagnons qui partent s'installer en Asie, un petit peu partout et qui font très vite fortune. On a aussi tous les métiers qu'on appelle les métiers des matériaux souples, la famille du cuir. S'il s'agit de tapissiers, de cordonniers, de maroquiniers, de selliers, sont des métiers qui sont associés au luxe, qui sont associés à la mode. Et là encore, la France est bien placée dans le monde. Les compagnons sont très réputés quand même dans le bâtiment, dans la construction. On a vraiment beaucoup de types d'architecture qui permettent à un professionnel français dans les métiers du bâtiment de s'expatrier un peu partout parce qu'il aura eu l'occasion, en voyageant un minimum en France, de côtoyer beaucoup de techniques différentes, beaucoup de matériaux. Un exemple flagrant qui est le métier de couvreur, où on va travailler de l'ardoise, de la tuile, du métal. C'est une spécificité française que d'être capable de travailler l'ensemble de ces matériaux et donc de s'adapter très facilement d'un pays à l'autre en fonction des techniques employées. Au Royaume-Uni, en Irlande, les charpentiers, quand ça devient un petit peu technique, ils ont un petit peu moins de connaissances que certains de nos compagnons. Les métiers de l'industrie, comme les chaudronniers, les mécaniciens en hydraulique, ils ont besoin de ces ressources-là. Voilà à peu près les plus recherchés.